Bon, faut que je refasse ma salle de bain parce qu'elle date des années 80, c'est plus possible, faut tout que je refasse de fond en comble. Alors le problème c'est que je sais pas vraiment par où commencer, mais je vais demander à l'expert, tiens. Si vous souhaitez refaire votre salle de bain, effectivement, il faut les dimensions de votre salle de bain. Ensuite, il faut avoir fait un choix de carrelage. Avec ce choix de carrelage, donc la couleur du carrelage, vous pouvez choisir votre gamme de meubles par rapport au coloris du meuble ou vice-versa. Donc commencer par les meubles et ensuite le carrelage. Si vous avez une baignoire, on peut la remplacer par une douche, ce qui est conseillé justement pour les personnes à mobilité réduite. Pour l'aménagement donc de votre salle de bain, effectivement, au niveau des évacuations et de l'électricité, on peut tout bouger. Là-dessus, il n'y a pas de contrainte. Pour les normes d'électricité, effectivement, il y a des normes à respecter par rapport au point d'eau. Il me semble de tête qu'il faut au moins 60 cm entre le point d'eau et le point d'électricité. Pour tout ce qui est électricité dans une salle de bain, le mieux c'est de faire appel à un électricien. Sur quoi je peux faire des économies si je veux que ça me coûte le moins cher possible? Pour réduire son budget dans une salle de bain, effectivement au niveau du carrelage, on peut ne pas carreler jusqu'au plafond. Mais dans une salle d'eau, il faut savoir que l'avantage, c'est que si vous carrelez jusqu'en haut, vous aurez moins de problèmes d'humidité. Donc il est conseillé de carreler jusqu'en haut. Concernant la robinetterie, effectivement, il est préférable de partir sur une grosse marque telle que Grohe et Hansgrohe pour la durée du produit dans le temps. L'aération est très importante dans une salle de bain, une pièce humide qui est mal aérée. Forcément, dans le temps, il y aura des soucis de moisissure, le carrelage qui va décoller à cause de l'humidité. Donc il est préférable soit d'avoir une fenêtre dans une salle de bain, ce qui est très bien, et soit d'avoir une bonne VMC. Ce que je conseille dans une salle de bain par rapport à la lumière, déjà d'avoir un plafonnier, c'est très important pour avoir une lumière sur toute la salle de bain. Ensuite, ce qui est bien, c'est de rajouter une applique sur son miroir, ce qui va donner plus de lumière lorsqu'on va se maquiller par exemple ou le matin. On a deux sortes de lumière. L'halogène est moins agressive car c'est une lumière qui est assez jaune. Ensuite, nous avons le LED. Le LED, c'est une lumière blanche et qui est assez forte, assez puissante. Merci Sonia. Bon bah alors maintenant, je vais faire un petit budget puis je vais aller voir ma banque.